Il m'a enfoncé la tête dans un gâteau à 5 000 € devant 250 personnes et m'a traité de vieux fauché. Ce que Charles-Henri de la Tour Maubourg ignorait, c'est que je possédais l'immeuble dans lequel nous nous trouvions. En fait, je possédais aussi 14 autres immeubles, mais nous y reviendrons. Je m'appelle Marcel Chêne. J'ai 68 ans et je suis agent d'entretien depuis 43 ans. Enfin, c'est ce que tout le monde pense. La vérité est un peu plus complexe, mais laissez-moi commencer par le début. Je suis arrivé en France en 1981. J'avais 25 ans, l'équivalent de 200 € en poche, et je ne parlais pas un mot de français. Mon cousin Antoine m'avait trouvé un travail dans un immeuble de bureau à La Défense, à l'ouest de Paris. C'était un poste de nuit, nettoyer les toilettes, vider les poubelles, passer la serpillière. Payé au SMIC. J'avais l'impression d'avoir gagné au loto. Ces premières années ont été dures. Je dormais dans le local de stockage au sous-sol pour économiser sur le loyer. Je mangeais des nouilles instantanées au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. J'envoyais le peu que je pouvais à mes parents à Guangzhou. Mais j'observais. J'apprenais. Je remarquais quels locataires étaient en retard sur le loyer, quelles unités restaient vides, combien le propriétaire de l'immeuble gagnait. En 1993, j'avais économisé assez pour un apport sur ma première propriété. Un petit immeuble de rapport à Saint-Denis. Rien de chic. Le directeur de la banque a ri quand je suis entré avec mon uniforme de travail. « Vous voulez emprunter 200 000 €, a-t-il demandé, en francs de l'époque, bien sûr. Je lui ai montré mes comptes. 12 ans d'économie minutieuse. Il a arrêté de rire. Je n'ai jamais cessé de travailler comme agent d'entretien. Même lorsque mon portefeuille immobilier s'est agrandi, j'ai continué à venir travailler, à porter le même uniforme, à conduire la même voiture d'occasion. Les gens m'appelaient le concierge qui a acheté la ville dans notre dos. J'aimais ça. Ça me gardait humble, ça me gardait connecté à mes origines. Ma femme, Suzanne, m'a quitté en 2015. Elle disait qu'elle ne supportait plus de vivre petit alors que nous avions des millions à la banque. Elle a déménagé à Nice avec son prof de yoga. Nous partageons la garde de notre fille Émilie, bien que la version de la garde selon Suzanne signifie voir Émilie 2 fois par an et envoyer une carte à Noël. Émilie, ma fille, a 29 ans maintenant. Elle est institutrice en CE2 dans une école publique du 19e arrondissement. Elle est vive d'esprit, gentille comme sa grand-mère et têtue comme moi. Elle a grandi en sachant que nous avions de l'argent, mais pas combien. Je voulais qu'elle comprenne la valeur du travail, de gagner sa propre vie. Je voulais qu'elle épouse quelqu'un qui l'aimerait pour elle, pas pour ce qu'elle pourrait hériter. Puis elle a rencontré Charles-Henri de la Tour Maubourg. C'était un samedi de mars quand Émilie l'a amené à mon appartement pour la première fois. Je vis dans un 3 pièces modeste dans l'un de mes propres immeubles, bien que personne ne sache que j'en suis le propriétaire. J'ai ouvert la porte dans ma tenue habituelle, jean usé, t-shirt du Paris Saint-Germain, chaussons. Charles-Henri était grand, beau, vêtu de ce que j'ai appris plus tard être un costume à 2500 €. Il avait cette assurance qui vient des vieilles fortunes, ou du moins l'apparence des vieilles fortunes. « Monsieur Chêne, dit-il en tendant la main. Charles-Henri de la Tour Maubourg. C'est un plaisir de vous rencontrer. Émilie m'a tellement parlé de vous. » J'ai serré sa main. Poignée ferme. Peut-être trop ferme. « Appelez-moi Marcel, ai-je dit. Entrez. » Nous nous sommes assis dans mon petit salon. Émilie a fait du thé. Charles-Henri regardait autour de lui avec une surprise à peine dissimulée. Je le voyais faire l'inventaire, le canapé d'occasion, la vieille télé, le tapis passé. « Alors, Marcel, a-t-il dit. Émilie me dit que vous travaillez dans la maintenance immobilière. » C'est exact, ai-je répondu. Des immeubles dans le centre. Je fais ça depuis toujours. C'est un travail honnête, a-t-il dit. Mais son ton disait autre chose. Ses yeux disaient autre chose. Mon grand-père a commencé comme charpentier. En fait, il a bâti le groupe La Tour et Associés à partir de rien. Banque, c'est ça, ai-je demandé. Son sourire s'est crispé. Cabinet d'investissement. Nous gérons le patrimoine des familles parisiennes depuis 3 générations. Après qu'Émilie eut quitté la pièce pour aller aux toilettes, Charles-Henri s'est penché en avant. Alors, Marcel, entre nous, quelle est votre situation financière? Je veux m'assurer qu'Émilie ne manquera de rien. La voilà.
La vraie question. Je l'attendais. On s'en sort, ai-je dit. Émilie a son salaire d'institutrice. J'ai ma retraite qui arrive. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Bien. Bien. Parce que, en toute transparence, la famille de la Tour a certaines attentes sur notre mode de vie, des standards à maintenir. Je veux m'assurer que ce ne sera pas un problème. Je voulais lui demander ce qu'il entendait par là. Je ne l'ai pas fait. Je le savais déjà. Émilie est revenue et nous avons parlé d'autre chose. Quand ils sont partis, je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé la BMW de Charles-Henri sortir du parking. C'était une location longue durée, je pouvais le voir aux plaques. J'ai appelé mon fils David ce soir-là. Il vit à Sofia Antipolis, travaille dans la tech, visite une fois par an si j'ai de la chance. Nous ne sommes pas proches comme Émilie et moi le sommes, mais c'est un bon gamin. Papa, a-t-il dit en décrochant, il est minuit ici. Désolé, j'ai encore oublié l'heure. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai parlé de Charles-Henri, des questions, de la façon dont il avait regardé mon appartement. David a soupiré. Papa, tu dois dire la vérité à Émilie avant que ça n'aille trop loin. Je veux qu'elle le choisisse pour les bonnes raisons, ai-je dit. Et si elle le choisit pour les mauvaises, alors elle doit apprendre cette leçon elle-même. Les fiançailles sont arrivées vite. 2 mois plus tard, Charles-Henri a fait sa demande dans un grand restaurant étoilé de Paris. Bague en diamant de 5 carats. J'ai découvert plus tard qu'il l'avait mise sur une carte de crédit. Émilie m'a appelé à 23h, pleurant de joie. Papa, il a fait sa demande. On va se marier. C'est merveilleux, ma chérie, ai-je dit, et je le pensais. Je voulais qu'elle soit heureuse, même si j'avais des doutes sur Charles-Henri. On pense à un petit mariage, a-t-elle dit. Juste la famille proche et les amis. Peut-être privatiser un petit restaurant, garder ça intime. Tout ce qui te rend heureuse, ai-je répondu. Papa, tu me conduiras à l'hôtel? J'ai dû m'éclaircir la voix. Rien ne me rendrait plus fier. 3 semaines plus tard, Émilie est venue seule chez moi. Elle avait l'air stressée, fatiguée. C'était un dimanche après-midi et elle était encore en pyjama. Papa, on peut parler? Nous nous sommes assis sur mon vieux canapé. J'ai fait du thé. Elle a entouré le mug de ses 2 mains et l'a fixé. Charles-Henri veut un plus grand mariage, a-t-elle dit doucement. Grand comment? 250 personnes. Sa famille, ses contacts d'affaires, ses amis de fac d'école de commerce. Il fait déjà la liste des invités. J'ai attendu. Et il a trouvé un lieu, l'hôtel Impérial dans le 8e. Papa, j'ai regardé. C'est magnifique, mais c'est... Elle s'est tue. Cher? Elle a hoché la tête. La location seule est à 40 000 €. Ensuite, il y a le traiteur, les fleurs, le photographe, l'orchestre. Charles-Henri parle d'un gâteau sur mesure d'un pâtissier célèbre, de faire venir ses amis des États-Unis. Un bar ouvert avec des alcools haut de gamme. De combien parle-t-on? Il a estimé à 250 000 €. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas bronché. 250 000 €, c'était de l'argent de poche pour moi, mais ce n'était pas une question d'argent. Qu'est-ce que tu veux, toi, Émilie? Je voulais petit. Je voulais notre jardin. Je voulais un barbecue, des guirlandes lumineuses et danser sur l'herbe. Elle a commencé à pleurer. Mais Charles-Henri dit que c'est embarrassant. Il dit que sa famille a des attentes, que nous devons marquer le coup. Marquer le coup à propos de quoi? De qui nous sommes, de notre statut. J'ai mis mon bras autour d'elle. Ma petite fille, tu es institutrice. Tu conduis une Clio. Tu vis dans un 2 pièces. C'est ce que tu es. Il n'y a aucune honte à cela. Je sais. Mais Charles-Henri dit qu'une fois marié, les choses seront différentes. Il dit que les connexions de sa famille m'aideront, nous aideront. Il parle de me trouver un poste dans une école privée bilingue, de doubler mon salaire. Tu veux enseigner dans une école privée? Elle a secoué la tête. J'aime mes élèves, mes enfants de l'école publique. Ils ont besoin de moi. Alors dis-lui ça. Elle m'a regardé avec ses yeux qui pouvaient encore me faire n'importe quoi. Papa. Est-ce que tu nous aiderais pour le mariage?
Je sais que 250 000 € c'est fou. Je sais que tu n'as pas ce genre d'argent, mais peut-être qu'on pourrait faire avec 80 000. J'ai quelques économies, et si tu pouvais juste. Je vais payer, ai-je dit. Papa, non. C'est trop. Je vais payer, ai-je répété. Tout. Les 250 000 €. Ses yeux se sont agrandis. Papa, ta retraite. J'ai économisé, ai-je dit, ce qui était vrai. J'avais économisé pendant 43 ans. Tu es ma fille. Tu ne te maries qu'une fois. Si c'est ce que tu veux, je ferai en sorte que ça arrive. Elle m'a serré dans ses bras et a pleuré sur mon épaule. Je l'ai tenue et je me suis demandé si je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Les 3 mois suivants furent un enfer. Charles-Henri a tout pris en main. Il n'a pas demandé mon avis. Il n'a pas demandé l'avis d'Émilie. Il prenait des décisions et m'envoyait les factures. Le lieu, 40 000 € plus 12 000 € pour l'installation premium. Le traiteur, 70 000 € pour un repas en 7 services avec accord mets et vin. Les fleurs, 25 000 € pour des orchidées importées. L'orchestre, 15 000 € pour un groupe recommandé par son colocataire de promo. La robe, Émilie voulait quelque chose de simple. Charles-Henri a insisté pour une robe de créateur. 12 000 €. Le gâteau, design sur mesure d'un pâtissier célèbre que Charles-Henri suivait sur Instagram. 5 000 €. Chaque semaine, un nouvel email. Bonjour Marcel, juste pour confirmer le paiement pour encore 4 000 €. Encore 8 000. Encore 15 000. J'ai payé sans me plaindre. J'ai viré l'argent de mes comptes. Charles-Henri n'a jamais demandé d'où ça venait. Il ne s'est jamais demandé comment un concierge avait 250 000 € de côté. Il était trop concentré sur la planification de sa journée parfaite. J'ai rencontré les parents de Charles-Henri une fois. Dîner chez eux à Neuilly. Un grand hôtel particulier ancien. Bien que j'ai remarqué que la peinture s'écaillait et que le jardin avait besoin d'entretien. Le père de Charles-Henri, Richard de la Tour-Maubourg, était un homme grand aux cheveux gris avec une expression suggérant qu'il sentait quelque chose de désagréable. Marcel, dit-il en serrant ma main mollement. Charles-Henri nous dit que vous êtes dans l'industrie des services. Maintenance immobilière, ai-je dit. Comme c'est pratique. Il l'a dit comme on dirait un malheureux. Sa femme, Judith, n'était que chirurgie esthétique et perles. Elle m'a toisé, notant mon pantalon chino bon marché et mon polo. Eh bien, dit-elle. Au moins Émilie vient d'un milieu humble. Elle appréciera ce que le nom de la tour peut lui offrir. J'ai mordu ma langue. Émilie m'a serré la main sous la table. Richard a versé du vin. Une bouteille chère. J'ai remarqué que sa main tremblait légèrement. Charles-Henri nous dit que vous couvrez les frais du mariage, a-t-il dit. Généreux de votre part. Bien sûr, la famille de la tour gère généralement de telles choses, mais étant donné les circonstances. Il a laissé sa phrase en suspens de manière significative. Quelles circonstances, ai-je demandé. Eh bien, votre situation. Nous comprenons que la mère d'Émilie n'est plus là. Vous faites de votre mieux avec des revenus limités. C'est admirable. Vraiment. Judith s'est penchée en avant. Marcel, après le mariage, Richard et moi pensions qu'il serait sage de discuter de vos conditions de vie. Il y a de charmantes maisons de retraite en grande banlieue, très abordables. Nous ne voudrions pas que vous soyez un fardeau pour le jeune couple. Émilie a laissé tomber sa fourchette. Pardon? Oh, chérie. Judith lui a tapoté la main. Nous pensons juste à l'avenir. Ton père vieillit. Il ne pourra probablement plus travailler très longtemps. Nous voulons nous assurer que tout le monde est pris en charge. Je me suis levé. Émilie, on part. Papa. Maintenant. Nous sommes partis. Richard nous a appelés pour le dessert. Je ne me suis pas retourné. Dans la voiture, Émilie pleurait à nouveau. Papa, je suis tellement désolé. Je ne savais pas qu'ils allaient dire ça. Ce n'est pas ta faute. Ils sont horribles. C'est la famille de Charles-Henri. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis. Papa, tu penses que je fais une erreur? Je voulais dire oui. Je voulais lui dire de fuir, mais elle avait 29 ans.
Elle devait faire ses propres choix. Je pense que tu dois décider quel genre de vie tu veux, ai-je dit. Et avec quel genre d'homme tu veux la construire. Elle n'a pas répondu. Le jour du mariage est arrivé un samedi de juin. Temps parfait, ciel dégagé. L'hôtel impérial était magnifique. Je l'avais restauré moi-même il y a 15 ans, bien que personne ne le sache. J'avais fait venir la feuille d'or originale pour la salle de bal. Importé du marbre de la même carrière italienne utilisée en 1928. C'était ma propriété préférée. Mon joyau de la couronne. Je suis arrivé tôt dans mon smoking loué. Il m'allait mal. J'avais insisté pour l'option la moins chère, pour rester dans le personnage. J'ai trouvé Émilie dans la suite nuptiale, entourée de demoiselles d'honneur et d'une maquilleuse. Elle était belle. Elle avait l'air terrifiée. Papa, elle m'a serré fort. Je suis si nerveuse. C'est normal d'être nerveuse. Est-ce normal d'avoir l'impression de faire une énorme erreur? Je me suis reculé pour la regarder. Émilie. Non, je plaisante. Enfin, en quelque sorte. Je ne sais pas, elle a ri, mais ça sonnait faux. Charles-Henri m'envoie des textos depuis ce matin pour des détails infimes. La couleur des serviettes n'est pas bonne. Le fleuriste a apporté la mauvaise nuance de rose blanche. Il est stressé. C'est son jour de mariage aussi. Oui. C'est ce que je n'arrête pas de me dire. Il veut juste que tout soit parfait. Une demoiselle d'honneur est arrivée avec du champagne. Émilie l'a bu vite. Trop vite. Je l'ai laissé finir de se préparer et je suis descendu. La salle de bal était époustouflante. Charles-Henri avait insisté pour que tout soit blanc et or. Des centaines de roses, des milliers de bougies, du cristal partout. Ça avait l'air cher. Ça avait l'air froid. J'ai trouvé ma place et j'ai regardé les invités arriver. Le côté de Charles-Henri s'est rempli vite. Costume sur mesure, robe de créateur, cette confiance particulière qui vient du fait de ne jamais s'inquiéter pour l'argent ou de prétendre qu'on ne s'inquiète pas. Mon côté était plus petit. Les collègues instits d'Émilie, mes cousins de Marne-la-Vallée, quelques voisins. Ils avaient l'air mal à l'aise dans ce cadre luxueux. Marguerite Seydoux est arrivée en retard. C'était une partenaire commerciale, elle possédait plusieurs propriétés commerciales avec moi. Je l'avais invitée sans lui dire de qui c'était le mariage. Elle était habillée simplement et quand elle m'a vu, elle a fait un signe de la main. Marcel, je ne savais pas que tu serais là. Attends, c'est le mariage de qui? De ma fille. Ses yeux se sont écarquillés. Ta fille? Marcel, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais apporté un vrai cadeau. Ta présence est un cadeau suffisant. Elle s'est assise à côté de moi, toujours sous le choc. Elle est au courant pour les affaires? Non. J'ai mes raisons. La cérémonie a commencé. Émilie était magnifique en descendant l'allée. J'ai essayé de ne pas pleurer. J'ai échoué. Charles-Henri attendait à l'hôtel dans un smoking sur mesure. Il était beau, confiant. Quand Émilie l'a rejoint, il lui a baisé la main et a chuchoté quelque chose qui l'a fait sourire. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'il l'aimait vraiment. Peut-être que tout irait bien. La cérémonie fut courte. Vœu traditionnel. Quand l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Charles-Henri a basculé Émilie en arrière de façon théâtrale. Tout le monde a applaudi. J'ai applaudi aussi, ignorant la sensation d'oppression dans ma poitrine. La réception a commencé par un cocktail dans le salon attenant, open bar, exactement comme Charles-Henri l'avait demandé. J'ai remarqué qu'il buvait beaucoup. Son père aussi. J'ai trouvé un coin et j'ai observé. J'ai vu Charles-Henri saluer les invités, tout charme et sourire. Je l'ai vu présenter Émilie à des gens importants dont elle oublierait les noms. Je l'ai vu devenir plus bruyant, plus rouge à chaque verre. Émilie m'a finalement trouvé. Papa, viens rencontrer les amis de fac de Charles-Henri. Je l'ai suivi vers un groupe de jeunes hommes en costume coûteux. Ils étaient déjà ivres. Les gars, voici mon père, Marcel. Ils m'ont regardé comme on regarde le personnel de service. Et, mec, a dit l'un d'eux. Merci d'avoir organisé ça. Ça a dû te coûter une fortune. Ça a dû te mettre sur la paille. Un autre a ri. Tu fais quoi déjà?
Charles-Henri a dit un truc sur la maintenance. Maintenance immobilière, ai-je dit. Ah, d'accord, d'accord. Cool. Il avait déjà perdu tout intérêt. Charles-Henri est apparu, trébuchant légèrement. Marcel, te voilà. Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. Il a passé un bras autour de mon épaule et m'a tiré à l'écart. Son haleine sentait le whisky. Je veux juste te remercier, a-t-il bredouillé. D'avoir payé pour tout ça. Je sais que c'était un effort pour toi. C'est un plaisir. Non, sérieusement. Tu es un homme bon. Humble, travailleur, le genre de valeur dont on n'a plus besoin dans ce monde. Il le disait fort, s'assurant que les autres entendaient, faisant étalage de sa magnanimité. Charles-Henri, tu devrais peut-être ralentir sur les verres. Je vais bien. C'est mon jour de mariage. Je fête ça. Il a fait signe à un serveur qui passait. Un autre whisky. Le meilleur. C'est Marcel qui régale. Il a ri de sa propre blague. Le dîner a été servi. 7 plats, chacun plus élaboré que le précédent. J'ai regardé Charles-Henri devenir plus ivre. J'ai regardé son volume sonore augmenter. J'ai regardé le sourire d'Émilie se crisper. Entre les plats, il a porté un toast, s'est levé, a fait teinter son verre, a vacillé légèrement. Je veux juste dire, a-t-il commencé, quelle journée spéciale c'est. Émilie, tu es la femme la plus belle du monde. Et Marcel. Il s'est tourné vers moi. Marcel, tu es un homme bon, un homme simple, un gros travailleur. Tu as élevé une fille incroyable avec ton salaire de concierge. Ça demande du dévouement. Les gens ont ri. Je ne savais pas si c'était avec lui ou de moi. Alors, je veux te promettre, a continué Charles-Henri, que je prendrai soin d'Émilie à partir de maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter. Elle a la famille de la tour maintenant. On s'assurera qu'elle ne manque de rien. Plus d'applaudissements. Émilie fixait son assiette. Après le dîner, l'orchestre a commencé à jouer. Charles-Henri a tiré Émilie sur la piste pour leur première danse. Puis ce fut mon tour. J'ai tenu ma fille et j'ai essayé de mémoriser le moment. Sa robe, son parfum, la façon dont elle semblait petite dans mes bras, même si elle avait 29 ans. Ça va, ai-je demandé doucement. Ouais, juste fatigué. Et Charles-Henri est vraiment saoul. Tu veux que je lui parle? Non, ça va. Il est juste excité. La chanson s'est terminée. J'ai embrassé son front et je l'ai laissé partir. Puis vint la découpe du gâteau. Le gâteau a été amené sur un chariot spécial. 5 étages de fondant blanc avec des détails à la feuille d'or. Des fleurs en sucre tombant en cascade sur les côtés. C'était une œuvre d'art. Une œuvre d'art à 5 000 €. Émilie et Charles-Henri ont posé pour les photos. Le photographe les dirigeait. Le couteau ensemble. Grand sourire. Regardez-vous. Maintenant regardez l'appareil. Ils ont coupé un petit morceau. La tradition veut qu'ils se donnent une bouchée. Émilie l'a fait doucement. Charles-Henri l'a fait de manière taquine, étalant un peu de glaçage sur son nez. Tout le monde a ri. Puis Charles-Henri a attrapé sa coupe de champagne et l'a vidée. En a attrapé une autre. Son témoin, Jacques, était à côté de lui et lui chuchotait quelque chose. Charles-Henri l'a repoussé. Je me tenais à proximité, sur le point d'aller aux toilettes. C'est là que Charles-Henri m'a vu. Eh, Marcel, viens ici. Je me suis approché lentement. Quelque chose dans son ton me rendait méfiant. Tu n'as pas encore pris de gâteau, a dit Charles-Henri fort. C'est pas possible ça. C'est toi qui as payé. Je prendrai une part dans un instant. Non, non, non. Tu dois goûter maintenant. Il a attrapé une poignée de gâteaux. Une vraie poignée. Il a détruit un étage entier. Les yeux d'Émilie se sont écarquillés. Charles-Henri, qu'est-ce que tu... Ton père doit goûter son investissement. Il bafouillait terriblement maintenant. La salle regardait. Fils, je ne pense pas. M'appelle pas fils, a-t-il dit sèchement. Méchamment. Tu n'es pas mon père. Tu es juste le gars qui a gratté ses économies de concierge pour donner à sa fille une belle journée. La salle est devenue silencieuse.
250 personnes dans un silence de mort. Charles-Henri, s'il te plaît. Émilie a tendu la main vers lui. Il l'a repoussée. Il a marché vers moi avec la poignée de gâteau. Tiens, le vieux. Goûte un peu au dessert. Je l'ai vu venir. J'avais le temps de reculer. Je ne l'ai pas fait. Parfois, il faut laisser les gens montrer qui ils sont vraiment. Il m'a écrasé le gâteau sur le visage, fort. Le glaçage est monté dans mon nez, dans mes yeux, a coulé dans mon col. J'ai entendu des halètements. Quelqu'un a ri nerveusement. Je suis resté là, le gâteau dégoulinant sur moi, tandis que Charles-Henri se tournait vers la foule les bras levés. Allez, c'est une fête. Personne n'a bougé. Émilie avait les deux mains sur sa bouche, les larmes coulant. Charles-Henri s'est retourné vers moi. Oh, quoi? Tu sais pas rire? Qu'est-ce que tu vas faire? Me virer? Il a ri. T'es un concierge. Ça, il a fait un geste englobant la salle de bal, point c'est mon monde. Tu as juste payé le droit d'entrée, mon pote. Prends un peu de dessert. Mendiant. Ce mot. Mendiant. Il l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende. J'ai lentement essuyé le gâteau de mes yeux. Je l'ai regardé. Il vacillait, mais il y avait quelque chose de méchant dans son expression. Quelque chose de laid. Charles-Henri, ai-je commencé. Quoi? Tu vas me faire la morale? Me donner un peu de sagesse sur le travail acharné et le respect? Il a mimé des guillemets avec ses doigts. Garde ta salive. T'es juste le larbin qui a eu du bol. C'est là que je l'ai entendu depuis le fond de la salle. Papa. Tout le monde s'est retourné. Un homme en smoking se frayait un chemin à travers la foule. Mon fils David. Je l'avais invité mais je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse venir. Il avait une grosse présentation cette semaine à Sophia Antipolis. David, ai-je dit doucement. Tu es venu. Atterri il y a 1 heure, venu direct de l'aéroport. Il s'est arrêté quand il m'a vu couvert de gâteaux. Son expression s'est assombrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est rien. T'es qui toi? L'a interrompu Charles-Henri. David l'a ignoré. Papa, ça va? Je vais bien. Sarah, l'amie d'Émilie, s'est levée de sa table. Cet homme, elle a pointé Charles-Henri, a agressé le père d'Émilie. Agressé? Charles-Henri a ri. C'est une tradition de mariage. Détendez-vous. David s'est tourné pour regarder Charles-Henri. Vraiment? Regarde-le. Tu as écrasé du gâteau sur le visage de mon père? Ouais, et il va s'en remettre. Il a probablement l'habitude d'être humilié de toute façon, à bosser dans la maintenance. David a sorti son téléphone. Papa, j'appelle Timothée. Non. C'est qui Timothée? A exigé Charles-Henri. David composait déjà le numéro. Timothée, c'est David Chen. Je suis à l'Impérial. Peux-tu venir dans la grande salle de bal? Oui. Maintenant. Mon père a besoin de toi. Charles-Henri a regardé Émilie. Bébé, c'est qui tous ces gens? Émilie était pâle. Papa, tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête lentement. 1 minute a passé. La salle est restée silencieuse. Tout le monde regardait, attendait. Puis les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Timothée, le directeur général de l'hôtel Impérial, est entré. Il travaille pour moi depuis 12 ans. Il m'a vu couvert de gâteaux et son calme professionnel s'est fissuré. Monsieur Chen, il s'est précipité. Que s'est-il passé? Vous allez bien? La salle est devenue encore plus silencieuse. On pouvait entendre les mouches voler. Charles-Henri a froncé les sourcils. Monsieur Chen? Non, c'est Marcel. Attendez. Il regardait tour à tour, confus. Timothée examinait mon visage, essayant d'essuyer le gâteau avec son mouchoir. Monsieur, dois-je appeler la sécurité? La sécurité? La voix de Charles-Henri est montée d'1 octave. Pourquoi faire? Timothée s'est tourné vers lui froidement. Vous avez agressé le propriétaire de cet hôtel. J'ai vu l'information l'atteindre.
J'ai vu son visage changer. Confusion, incrédulité, compréhension, horreur. Le propriétaire? Oui, a dit Timothée raidement. Monsieur Marcel Chen possède l'hôtel Impérial, et ce depuis 15 ans. Je suis son directeur général. Il s'est retourné vers moi. Monsieur, je vous présente mes excuses. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait un problème. Voulez-vous que je gère ça? Charles-Henri a émis un son. Mi-rire, mi-halètement. Non, non, c'est... Émilie. Émilie pleurait silencieusement, le maquillage coulant sur son visage. Ton père est concierge. Tu m'as dit qu'il l'était. Je t'ai dit qu'il travaillait dans la maintenance immobilière, a chuchoté Émilie. Il s'occupe de ses propriétés. Marguerite s'est levée de sa table. Marcel, chéri, je suis tellement désolé. Je n'avais pas réalisé que cela arrivait. Tu aurais dû me dire que c'était le mariage de ta fille. J'aurais apporté un vrai cadeau. Elle a souri à Émilie. Félicitations, ma chérie. Ton père et moi sommes partenaires d'affaires depuis 20 ans. Chen Property Group. Nous gérons environ 150 millions d'euros en immobilier commercial à travers l'Île-de-France. Charles-Henri a agrippé la table. Il l'a vraiment agrippé pour rester debout. Son père, Richard, était gris. Sa mère, Judith, avait l'air sur le point de vomir. Le témoin de Charles-Henri, Jacques, me fixait. Attends, Chen Property Group? La société de mon père loue ses bureaux chez vous. Vous possédez genre la moitié des immeubles de la Défense. 14 immeubles, ai-je dit doucement. Mais on y reviendra. La salle a explosé en chuchotement. Je les ai laissés parler. Je suis juste resté là couvert de gâteaux, regardant le monde de Charles-Henri s'effondrer. Finalement, j'ai parlé. Calmement. Mais tout le monde a entendu. Charles-Henri, quand tu as demandé la main de ma fille, j'ai dit oui. Pas parce que je t'aimais bien. Ce n'était pas le cas. Mais parce qu'Émilie t'aimait et que je respecte ses choix. Marcel, je ne savais pas. J'ai levé la main. J'ai payé pour ce mariage. L'intégralité des 250 000 euros. D'autres allaitements. Richard a émis un bruit d'étouffement. Pas parce que tu le méritais. Parce que ma fille méritait un jour où elle se sentait spéciale. Où elle ne s'inquiétait de rien d'autre que d'être heureuse. Émilie sanglotait. Je portais des vêtements simples parce que c'est ce que je suis. Je faisais la maintenance dans mes propres immeubles parce que je n'ai jamais voulu oublier d'où je venais. Je vivais dans un appartement modeste parce qu'une grande maison semblait vide après le départ de ma femme. J'ai essuyé plus de gâteaux de mon visage. Tu as pris l'humilité pour de la faiblesse. Tu as pris la simplicité pour de la pauvreté. Tu as pris l'amour pour ma fille pour quelque chose que tu pouvais exploiter. Je ne voulais pas. Tu m'as traité de mendiant devant 250 personnes au mariage de ma fille dans mon hôtel. J'étais saoul. Tu montrais qui tu es vraiment. Timothée s'est avancé. Monsieur Chen, que voulez-vous que je fasse? J'ai regardé Charles-Henri, je l'ai vraiment regardé, j'ai vu le costume coûteux qu'il avait chargé sur une carte de crédit presque plafonnée, j'ai vu la montre qu'il avait empruntée à son père, j'ai vu la peur dans ses yeux. Timothée, s'il te plaît, rembourse les 40 000 euros d'acompte pour le lieu sur mon compte. Attendez, a commencé Charles-Henri. Le contrat était à mon nom. Je l'annule. Tu ne peux pas annuler un mariage qui a déjà eu lieu. Tu as raison. Mais je peux révoquer ta réservation pour la suite nuptiale, celle où tu prévoyais de rester ce soir. Je me suis tourné vers Timothée. Aussi, annule le voyage à Bora Bora. 2 semaines au Four Seasons, vol en première classe, tout sous mon nom. Tout annulé. Émilie a eu le souffle coupé. Papa. Émilie, ma chérie, je t'aime plus que tout, mais cet homme doit comprendre les conséquences. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire. Voyons voir. Le lieu, 52 000 euros incluant l'installation. Le traiteur, 70 000 euros. Les fleurs, 25 000 euros. L'orchestre, 15 000 euros. Ta robe, Émilie, 12 000 euros. Bien que tu voulais celle à 400 euros. J'ai regardé Charles-Henri. Le gâteau qui est actuellement partout sur mon visage. 5 000 euros. Bon sang,
a murmuré Jacques. La note du bar ce soir, 40 000 €. Je paierai ça. Les gens se sont amusés. Mais les frais supplémentaires que Charles-Henri a ajoutés ce matin. J'ai fait défiler mes emails. 6 000 € de cigares premium pour ces garçons d'honneur. 10 000 € de cognac millésimé. Ceux-là, il peut les payer lui-même. Jacques s'est tourné vers Charles-Henri. Mec, t'avais dit que ton père était. La ferme, Jacques. J'ai continué. L'orchestre attend toujours un paiement final de 800 €. Charles-Henri était censé gérer ça. J'ai regardé Timothée. Paie-les depuis mon compte, puis déduis-le des 2500 € que Charles-Henri a promis de contribuer à l'organisatrice de mariage. Dis-lui que ça a été réaffecté. Les yeux de Charles-Henri se sont écarquillés encore plus. Je n'ai pas 2500 €. Les mots ont flotté dans l'air. Son père s'est levé. Fils, tu as dit que tu avais de l'argent de côté. Tu as dit que le cabinet. On n'a rien, papa. La voix de Charles-Henri s'est brisée. On est fauché depuis 10 ans. Le cabinet a coulé. La maison est hypothéquée jusqu'au plafond. Je suis noyé sous les dettes de cartes de crédit. Judith s'est évanouie. Littéralement évanouie. 2 personnes l'ont rattrapée et l'ont assise sur une chaise. Charles-Henri s'est tourné vers moi, désespéré. Écoute, je suis désolé. D'accord, j'ai merdé. Je vais m'excuser correctement. Je vais. Tu vas signer quelque chose d'abord. J'ai sorti des papiers de la poche de ma veste. Je les avais fait imprimer ce matin, juste au cas où. C'est un contrat de séparation de biens post-nuptial. Tu le signes en acceptant qu'en cas de divorce, tu renonces à toute réclamation sur les biens matrimoniaux, y compris tout héritage qu'Émilie pourrait recevoir. Tu avais ça de prêt, a chuchoté Émilie. J'ai demandé à mon avocat de le rédiger il y a 3 jours, au cas où. J'ai tendu un stylo à Charles-Henri. Signe. Et si je ne le fais pas? Alors je passe un coup de fil et chaque société de gestion immobilière avec qui j'ai des relations, c'est-à-dire la plupart à Paris, saura que Charles-Henri de la Tour Maubourg m'a agressé au mariage de ma fille. Tu ne travailleras jamais dans l'immobilier. Tu n'obtiendras jamais de bail pour un bureau. Tu ne mettras jamais un pied dans aucune porte de cette ville. Sa main tremblait en prenant le stylo. Tu me fais du chantage. Je protège ma fille. Il a signé. Signature bâclée. Main tremblante. J'ai plié les papiers et les ai remis dans ma poche. Puis je me suis tourné vers la salle. Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour ce spectacle. Le bar reste ouvert. Le dîner est payé. Profitez du reste de votre soirée. Considérez ceci comme une leçon d'un vieux concierge sur la différence entre la richesse et la classe. Les applaudissements ont commencé doucement, puis ont enflé. Une ovation debout, 250 personnes qui applaudissaient. Sauf la famille de Charles-Henri. Il rassemblait Judith, qui s'était réveillée et pleurait. Richard ne pouvait regarder personne. Ils sont partis par la porte latérale sans un mot. Charles-Henri est resté là, seul, ses garçons d'honneur s'étant dispersés. Il a regardé Émilie une dernière fois. Émilie, s'il te plaît. Émilie a enlevé sa bague, l'a juste fait glisser de son doigt, l'a placée sur la table des desserts juste à côté du gâteau détruit. Je ne pense pas vouloir être madame de la Tour après tout, a-t-elle dit doucement. Tu ne peux pas juste. Si, je peux. J'ai 29 ans, assez vieille pour faire mes propres erreurs, et assez vieille pour les réparer. Elle a marché vers moi, m'a serré fort, ne se souciant pas du gâteau partout sur mon smoking. Je suis désolé, papa. Tu n'as pas à être désolé. J'aurais dû t'écouter. Non, tu avais besoin de voir par toi-même. C'est comme ça qu'on apprend. David est venu et s'est joint au câlin. Mes 2 enfants, mon monde entier. Par-dessus l'épaule d'Émilie, j'ai regardé Charles-Henri trébucher vers la sortie. Jacques et les autres suivaient à distance. La dernière chose que je l'ai entendu dire fut « J'ai juste besoin d'emprunter du liquide pour un taxi ». Timothée s'est approché prudemment. « Monsieur Chen, que voulez-vous que je fasse pour les réservations de la suite ? » Gardez la mienne. La suite familiale. Mes enfants et moi allons commander le service d'étage et regarder des mauvais films. Excellent choix, monsieur.
Marguerite est apparue avec des mouchoirs, commençant à m'aider à nettoyer le gâteau de mon visage. Marcel, magnifique bâtard. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ça allait être divertissant? J'espérais que ça ne le serait pas. Eh bien, pour ce que ça vaut, tu as géré ça avec plus de grâce que je ne l'aurais fait. Émilie s'est reculée. Du mascara partout. Papa, j'ai tellement de questions. On a toute la nuit. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu possédais cet hôtel? Que tu possédais tout ça? Parce que je voulais que tu choisisses quelqu'un qui t'aimait pour toi, pas pour ce que tu pourrais hériter. Et j'ai choisi. Elle a ri amèrement. Dieu, je suis une idiote. Tu es humaine. Tu es tombée amoureuse de quelqu'un qui s'est avéré différent de ce que tu pensais. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous. David nous a apporté des serviettes. Nous nous sommes tous nettoyés du mieux possible. Les invités restants se mélangeaient, buvaient, certains dansaient. L'orchestre jouait toujours. Les gens continuaient de venir féliciter Émilie et me lancer des regards sympathiques. Nous sommes montés à la suite familiale. La plus grande chambre de l'hôtel. Vue sur Paris de 3 côtés. Émilie s'est changée en pantalon de jogging. Je me suis débarrassé de mon smoking détruit. David a commandé tout ce qu'il y avait sur le menu du room service. Nous nous sommes assis sur l'immense canapé, avons mangé des burgers et des frites et avons parlé. Émilie voulait tout savoir. Comment j'avais commencé, combien je valais, pourquoi je l'avais gardé secret. Je lui ai parlé de mon arrivée à Paris avec 200 €. De dormir au sous-sol, d'acheter ce premier immeuble. Mais tu travailles toujours comme concierge, a-t-elle demandé. Je fais toujours la maintenance. Oui. Quelqu'un doit s'assurer que les immeubles fonctionnent bien, et ça me rappelle d'où je viens. Ça me garde les pieds sur terre. Tu es fou, a dit David. Mais il souriait. Ta mère ne le pensait pas. C'est pour ça qu'elle est partie. Maman est une idiote, a dit Émilie avec ferveur. Tu es le meilleur homme que je connaisse. Nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin, avons parlé de tout, fait des plans pour l'annulation, discuté de ce qu'Émilie voulait faire ensuite. Je veux continuer à enseigner, a-t-elle dit. Mes élèves ont besoin de moi. Alors c'est ce que tu feras. Et je veux déménager de mon appartement. Charles-Henri sait où j'habite. J'ai un appartement disponible dans un de mes immeubles dans le Marais. 2 chambres, balcon, distance de marche de ton école. Il est à toi si tu le veux. Papa, je ne peux pas juste prendre. Tu peux, et tu vas le faire. Il est à toi. Elle a recommencé à pleurer. Des larmes de joie cette fois. Et Charles-Henri, a demandé David. Tu penses qu'il va causer des problèmes? J'en doute. Il est fauché, humilié, et il a signé un accord légal. De plus, je pensais ce que j'ai dit. Un coup de fil et sa réputation dans cette ville est finie. Froid, papa. J'aime ça. 6 mois plus tard, le mariage d'Émilie a été annulé. Il s'avère que Charles-Henri avait caché des dettes totalisant plus de 300 000 €. Carte de crédit, prêts personnels, loyers impayés. L'annulation a été accordée pour cause de fraude. Émilie a emménagé dans l'appartement du Marais, a commencé une thérapie, a adopté un chat, a continué d'enseigner à CCE2. Elle a commencé à fréquenter un gars sympa nommé Michel, qui est prof de maths au lycée et conduit une Peugeot 308. Il savait qu'elle était la fille de Marcel Chen dès le premier jour. Il se fichait de l'argent, voulait juste la faire rire. Charles-Henri, aux dernières nouvelles, travaillait comme vendeur dans une concession automobile à Argenteuil, vivant chez ses parents. Sa mère m'a envoyé une lettre d'excuse 6 mois après le mariage. Je n'ai pas répondu. Certains ponts valent mieux être brûlés. Richard de la Tour Maubourg a déposé le bilan 3 mois après le mariage. Leur cabinet d'investissement était insolvable depuis des années. Il fait face à des accusations de fraude maintenant. J'aurais dû le voir venir. Les 250 000 € que j'ai dépensés pour le mariage? Les gens demandent si je regrette. Non. Pas 1 euro. Parce qu'Émilie avait besoin de voir qui était vraiment Charles-Henri. Mieux vaut la prendre à un mariage qu'après 10 ans de mariage, 3 enfants et un divorce compliqué. De plus, d'une étrange façon, ça a réuni ma famille. David visite plus souvent maintenant. Nous dînons 1 fois par mois quand il est à Paris.
Émilie vient tous les dimanches pour le thé. On s'assoit dans mon modeste appart, on mange des dim sum et on rit de ce mariage ridicule. Je travaille toujours à la maintenance, je conduis toujours ma Honda Accord de 2010, je vis toujours dans mon 3 pièces, je porte toujours des vêtements de chez Carrefour. Les gens qui me rencontrent n'ont aucune idée que je vaux 150 millions d'euros. C'est exactement comme ça que j'aime les choses. Parce que la richesse, ce n'est pas ce que vous montrez, c'est ce que vous construisez, ce que vous protégez, qui vous aimez. Ma femme avait l'habitude de dire que j'étais trop humble, que je devrais profiter plus de notre succès. Elle est à Nice maintenant avec son prof de yoga dans un appartement vue mer que je suis sûr qu'elle trouve impressionnant. Elle appelle Émilie 2 fois par an, Noël et anniversaire. Demande toujours comment je vais. Semble toujours déçue que je sois toujours juste un concierge. Émilie m'a demandé une fois si je me sentais seul parfois. Je lui ai répondu honnêtement. Mais je tais-toi. J'ai David. J'ai le travail. J'aime les immeubles qui ont besoin de moi. C'est suffisant. Elle a souri. Tu es ridicule. Tu le sais. C'est ce qu'on m'a dit. La semaine dernière, Émilie a amené Michel pour me rencontrer. Gars sympa. Salaire de prof conduit cette Peugeot. Portait un chino et une chemise. Nerveux comme pas deux. Monsieur Chen, a-t-il dit en me serrant la main. C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Appelez-moi Marcel. Vous voulez du thé? Nous nous sommes assis dans mon salon. Même canapé d'occasion, même vieille télé. Michel regardait autour de lui, clairement confus. Ce n'était pas ce qu'il attendait de la maison de Marcel Chen. Monsieur. Marcel, je veux juste que vous sachiez que je tiens beaucoup à Émilie. Je sais ce qui s'est passé avec Charles-Henri, je ne suis pas comme ça. Je me fiche de l'argent ou du statut ou de tout ça. Je l'aime. Je l'ai cru. Je pouvais le voir dans ses yeux. Vous savez, Émilie est ma seule fille. Oui, monsieur. Et vous savez ce que je ferais à quiconque lui ferait du mal? Il a dégluti. Je peux imaginer, monsieur. Je l'ai laissé suer une minute, puis j'ai souri. Bien. Bienvenue dans la famille, Michel. Son soulagement était visible. Émilie l'a embrassé sur la joue. Il parle de se fiancer au printemps prochain. Mariage simple cette fois. Barbecue dans le jardin. Guirlande lumineuse. Danser sur l'herbe. Exactement ce qu'Émilie voulait la première fois. Je paierai pour ça aussi. Ça coûtera probablement 3 000 € au lieu de 250 000 €, et ce sera parfait. Parce que j'ai appris quelque chose de ce désastre de mariage il y a 6 mois. Parfois, la leçon la plus chère est de laisser vos enfants faire leurs propres erreurs. Les regarder être blessés, vouloir les protéger mais savoir que vous ne pouvez pas. Mais être là après, quand ils ramassent les morceaux, ça n'a pas de prix. Charles-Henri a envoyé un texto à Émilie le mois dernier, a demandé s'il pouvait parler. Elle a bloqué son numéro. David m'a envoyé l'adresse de la maison des parents de Charles-Henri la semaine dernière. Avis de saisie sur la porte. Je ne me suis pas senti bien à ce sujet. Je ne me suis pas senti mal non plus. Je n'ai juste rien ressenti. Ils ont fait leur choix. Maintenant ils vivent avec. Moi? Je répare toujours des robinets qui fuient et je change des ampoules dans mes immeubles. Je conduis toujours mon Accord. Je vis toujours petit pendant que mon compte en banque grossit. Mon comptable continue de me dire de prendre ma retraite, de profiter de ma richesse, de voyager, d'acheter quelque chose de beau. Je lui dis que j'y penserai. Mais honnêtement, j'aime ma vie exactement comme elle est. Simple, calme, humble. Avec une fille qui comprend enfin que l'argent ne définit pas la valeur, un fils qui visite plus souvent. Et les souvenirs d'un gâteau à 5 000 € écrasé sur mon visage qui a appris à tout le monde dans cette salle de bal une leçon sur le respect. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est juste être soi-même, vivre selon ses valeurs, et laisser les gens montrer qui ils sont vraiment. Charles-Henri nous l'a montré à ce mariage, et ça lui a tout coûté. Moi, je suis toujours juste Marcel, toujours un concierge, toujours le gars qui sort les poubelles et répare les éviers. Il se trouve juste que je possède les immeubles où je le fais, et ça fait toute la différence.